Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Et Bon, vous? Très bien. Tu peux te présenter, nous donner ton nom, ton âge, ce que tu fais? Donc, moi, c'est Eugénie, j'ai 24 ans. Je suis arrivée au club en septembre, en provenance de Tours. Je suis coach sportive à côté, et puis voilà. Latéral gauche de poste. Milieu Latéral gauche. gauche. Vraiment, on ne sait pas dans quelle Milieu équipe tu gauche. joues, parce que tu ne l'as pas présenté. C'est une joueuse de l'équipe D3 féminine. Détroit féminine. Et tu joues dans le couloir gauche, C'est ça. ton poste de prédilection depuis toujours? C'est ça. Je suis gauchère, donc souvent, il n'y en a pas beaucoup, donc Alors, on bascule à gauche. D'accord. comment t'es venu à cette passion du football? Eh ben, moi, j'ai commencé assez tard le foot, à 14 ans, donc ça fait 10 ans à peu près. Avant, je faisais de l'athlé. Et puis, mon frère joue au foot, mon père aussi a joué au foot. J'allais voir souvent mon frère, et puis à force de jouer avec lui, j'ai C'est- voulu prendre une licence. C'est drôle ce que tu dis parce que l'autre jour, Christelle Léger nous a dit aussi, et Lola aussi nous l'avait dit, que si s'était mise au football, c'est parce qu'elle jouait souvent avec leur père et leur frère. Ouais, je pense que Et c'est souvent comme c'est une ça série, que ça hein, commence. donc c'est souvent comme ça. Mm. Et tu as d'autres passions dans la vie? Eh ben, beaucoup le sport. Vu que je suis coach sportive, c'est sûr que le sport fait partie de ma vie. Après, le foot me prend beaucoup de temps, mais sinon, j'adore passer du temps avec mes amis, ma famille, et puis voilà. Ouais, mais ils ne sont pas très loin, Tours, ça va? Oui, ça va. Et puis en plus, j'ai de la chance, ils viennent me voir régulièrement, ils me soutiennent, donc c'est cool. Alors, comme tu es coach, tu as une adresse où on peut te joindre si des internautes veulent te joindre pour te contacter, pour que tu puisses leur donner des cours, ils peuvent te joindre sur une adresse mail? Oui, j'ai une adresse mail. Tu t'en souviens pas? Si. C'est eugénie.valet1@gmail.com. Comment t'écris Valais? V-A-2-L-E-E. Voilà. Pas d'accent sur l'adresse mail. Merci. Et tu te sens comment dans cette équipe de Bourges? Eh ben, je me sens très très bien. J'ai été très bien accueillie par le club, par les joueuses. Franchement, ça se passe super bien. Je suis très heureuse d'être ici. Les résultats qui suivent aussi. Donc c'est cool. Je venais pour jouer en D3. Si l'année prochaine on peut monter en D2, ça sera encore mieux. Alors, on a développé pas mal de choses déjà. Je voulais passer sur cette question d'affinité dans le groupe. Quels ont été tes premiers contacts avec Bourges? Comment ça se fait? Comment tu démarques ici? C'est un peu particulier parce que du coup, Tours et Bourges, pendant quelques années, on se tirait un peu la corde pour monter en D3 quand on était en R1. Et puis, Sandrine, quand elle a appris que le Tours FC, malheureusement, avait disparu, m'a contactée, elle m'a présenté le projet. Je suis venue faire quelques séances et puis c'est vraiment un projet qui m'a intéressée. Et puis, je me suis dit, c'est parti. Mhm. Et alors, là, tu joues beaucoup. Tu joues beaucoup. T'as pas de concurrence à ton poste? Après, on a toujours de la concurrence parce qu'à ce niveau-là, la plupart des joueuses peuvent jouer à peu près à tous les postes. Donc, faut toujours se faire sa place sur le terrain. Après, ma place, elle n'est pas gagnée non plus. Je travaille toujours pour Alors, l'avoir. justement, donc là, tu rencontres un championnat que tu connaissais pas puisque tu joues en régional. Tu as rencontré de nombreuses filles qui viennent justement dans ton couloir, donc des droitières, enfin des couloirs droits offensifs. Est-ce qu'il y en a une qui t'a impressionné? Je vais pas dire non, pas vraiment, parce que c'est toutes des bonnes joueuses, mais après, j'ai pas de joueuses qui m'ont... En fait, ma question c'est est-ce qu'il t'a fallu faire des efforts que tu ne faisais pas en R1 pour pouvoir oui. s'adapter? Voilà. Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que voilà. Ça c'est sûr. Tout va 2 fois plus vite, même rien qu'à l'entraînement, il faut jouer 2 fois plus vite, faut voir plus vite, Mais c'est top. En R1, c'est sûr que c'était un autre niveau, mais là, c'est encore mieux. Au regard des matchs de l'équipe à domicile, on a l'impression qu'elles sont invincibles. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, mais qu'est-ce qui fait que, même quand ils sont ballottés comme ça l'a été dimanche dernier, la victoire est toujours au bout?
Ah, pour la petite anecdote, dimanche dernier, à la mi-temps, on rentre avec le 1-1 et Sandrine nous menace de nous supprimer le week-end de repos. Donc là, je pense que ça nous a un peu réveillés. Et puis, non, après, sinon, jouer à domicile, le terrain est top. On a les supporters, il y a toujours du monde qui vient nous voir. Donc, forcément, on a envie de se donner encore 2 fois plus pour ramener les victoires à domicile, comme à l'extérieur. Mais à domicile, c'est sûr que... Alors, j'ai une toute petite dernière question, pour ma part. Peut-être qu'il y en aura une autre après. Mais bon, c'est la dernière. Avant de passer la parole à mon collègue, tu as parlé de montée. Tu as parlé c'est un peu l'ambition du club, de l'équipe, de la coach, des joueuses. Si jamais on doit monter, en quoi tu dois progresser? Parce que là, ça va être la seconde ligue. Ah bah ça, c'est sûr. Bah, je pense que physiquement, déjà, dans la répétition de l'effort, pour toutes les joueuses, va falloir hausser un peu le niveau. Après, ça va être techniquement. Je pense qu'en fait, va falloir s'améliorer un petit peu sur tous les niveaux, quoi. Thierry? Je dis, pour toi, ta qualité première au foot, c'est quoi? Je dirais l'intelligence de jeu, peut-être. L'intelligence de jeu. Ouais. Et tu es quelqu'un qui aime pas perdre? Je déteste perdre. Ah, ça se voit dans ton jeu. Voilà. Je déteste perdre, mais même pas qu'au foot. Dans la vie de tous les jours, je suis vraiment très mauvaise perdante. Des fois un peu trop même, mais encore plus sur le terrain. Mais je pense que quand on a du caractère et qu'on a envie de réussir, c'est aussi quelque chose de fort pour aider à traverser cette vie aussi, parce que c'est pas tous les jours facile la vie. C'est ça. Il faut avoir du caractère. En tout cas, merci à toi d'être venu partager cette passion que tu as de jouer chez nous au Bourget FC. Bonne continuation. Bonne saison. Bonne fin Merci de saison. beaucoup. Et puis on te souhaite le meilleur. Merci on sera là pour les matchs importants aussi, notamment celui contre Roubaix. Eh ben avec plaisir, oui, on a besoin de soutien, surtout à Roubaix. On te laisse aller à l'entraînement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ciao.